La fondation s'appelle « Donner la vie après sa mort en régénérant la terre ». Alors, il s'agit d'un processus contrôlé, très important, des transformations des corps par les micro-organismes du sol, comme on a vu tout à l'heure, on appelle les détritivores ou les humusateurs, et la transformation par ces micro-organismes va donner un compost qui est composé de broyats de bois, d'élagage, et qui va transformer en 12 mois la dépouille mortelle en humus sain et fertile. Si on tient compte qu'il y a 60 millions par an de morts dans le monde, alors ça représente 3 milliards de tonnes de matière organique. Je reviendrai pour expliquer les comment. Alors, l'humusation, je la présente en 4 étapes. Et pour expliquer un petit peu comment ça marche, on imagine qu'on pourrait trouver un terrain qu'on appelle les jardins-forêts de la métamorphose, parce qu'il s'agit d'une métamorphose. Notre corps disparaît et ça va donner lieu à des plantes, à des arbres, etc. Ces terrains clôturés, pour protection, avec un emplacement à peu près de 6 mètres carrés par défunt, et il faut que la dépouille reste pendant 12 mois. Alors, on peut quand même, pour la famille, mettre une stèle pendant ce temps-là, parce que c'est très important, tous les rituels qui vont avec la mort. Alors, et là, on peut mettre les noms du défunt, etc. On parle de la dernière demeure, mais là, c'est pas la dernière. Non, là, on est dans une période intermédiaire, et je vais expliquer les pourquoi. En fait, on va créer avec, comme je le disais tout à l'heure, avec le bois de lagage et de la lignite, mais très, très broyée, très... C'est ce qu'on fait quand avec on fait de l'eau, gorgée d'eau, c'est très, très important. Au dépluie. C'est ce qu'on fait quand on fait du compostage dans son jardin. C'est le compostage du corps humain. Oui, tout à fait. En gros. Alors, il faut aussi être très attentif pour qu'il y ait assez d'eau. Donc, on a prévu récupérer l'eau de pluie qui va nous servir pour tenir ces mélanges. Il n'y a pas besoin que ce soit de l'eau bénite. Enfin, là, pour certains, peut-être. Pour moi, non, mais si certains le souhaitent, qu'ils fassent venir qui les droits pour venir l'eau, pourquoi pas. Ça me pose aucun problème, personnellement. Alors, il faut ajouter aussi ces techniques, des accélérateurs de décomposition naturelle, et puis aussi, il faut ajouter un petit peu d'argile. C'est complexe, et ne me demande pas de rentrer dans les détails parce que j'aurais du mal. La prochaine... c'est très technique. C'est technique, mais j'ai pas assisté en direct, mais j'ai un ami, qui fait partie des réseaux citoyens du compost, et qui a fait une expérimentation, et bon, il m'a montré, il voulait m'offrir un bocal avec le compost, je l'ai senti, ça sent la forêt, et c'est très bien. Sûr. Mais avant ça, il est passé par les étapes que je vais décrire. Donc, on va l'amener dans un cercueil qui est réutilisable. Pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, il va être enveloppé dans un simple linceul biodégradable. Évidemment, on va pas mettre des tissus qui sont issus du pétrole. Et puis, très important aussi, sans que il est suivi des soins de conservation. Je parle exactement de la Thanaxopraxie. Ah oui. Qui soit nature. Tout à fait nature. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est notre pareil, Alors, il est donc déposé sur un lit végétal assez douillet, qui fait 20 cm à peu près. Et puis, on va le couvrir complètement à peu près la même quantité. Et puis, on la couvre d'un mélange de paille, feuilles, tonte de pelouse, enfin tout ça. Et on va les laisser, tout ça surveiller. Tout ça, c'est un terrain clôturé avec des humusateurs que nous avons déjà imaginé la formation et le cycle de formation qu'ils vont subir. C'est un nouveau métier. Ah, carrément, les humusateurs. On pense qu'au niveau du travail, ça va créer beaucoup d'emplois. Et au bout de 3 mois, plus ou moins, c'est pas plus ou moins. Alors, les sauces, lui tout seul, vont être nettoyées, détachées des uns des autres. Et à ce moment-là, les humusateurs agréés vont être formés pour pouvoir, au bout des 3 mois, 3-4, ouvrir et pouvoir retirer facilement, c'est déjà fait,
par les détritivores, par les micro-organismes anaérobies, avec de l'air, l'eau et tout ce qu'on vient de dire. Alors, on va pouvoir retirer ce qui n'est pas possible de composter, c'est-à-dire les prothèses métalliques, ce qu'on peut avoir dans les hanches, le pacemaker, les amalgames dentaires, etc., etc. Et encore, parce que les amalgames dentaires, la plupart des fins ont des amalgames. Et pour les personnes les plus âgées, maintenant, on n'utilise plus le mercure, mais on l'a utilisé. Et là, c'est quand même un sacré problème, mais il y en a encore. Donc ça, on retire tout ça et on va réduire les sauces et les dents, on va les broyer carrément, et on va faire une poudre qu'on va mélanger avec le reste. Par la suite, on attend, toujours surveillé par des humusateurs, toujours en prenant la température, parce que les charognards ou autres, à partir du moment où on arrive à 60-70, il n'y aura pas les odeurs qu'il peut y avoir s'ils sont plus en surface, mais malgré tout, il faut exercer une surveillance autour pour que les choses se passent le mieux possible. Et après des 12 mois... En fait, c'est une sorte de cimetière. Oui, fermé. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on a imaginé pour démarrer, parce qu'il y a déjà un centre en Belgique, qu'il y aura 6 à peu près, dans un premier temps, et puis après 6, etc. Et après, c'est en fonction des installations qu'il va y avoir. L'idéal, ce serait qu'il y ait dans chaque département l'équivalent d'un humusarium, encore un néologisme, comme il existe les crématoriums. Humusarium, oui, c'est logique. Je dis que ça comme ça, mais c'est probable qu'on aille vers ça. On va en parler à l'académie. Voilà. Et alors, là, une fois que les 12 mois sont passés, toutes les cellules mortelles se sont métamorphosées. Pour ça qu'on parle du jardin de la métamorphose, pour donner, comme je te disais, 1,5 mètre cube de humus humain fertile. La famille pourra disposer de l'équivalent d'un pot, tu sais, un terreau, 15 litres pour planter un arbre, ou ce qu'ils voudront. Et puis le reste, c'est une récupération. On a imaginé aussi la création des bois du souvenir, où ces arbres qui vont pousser avec l'humus de la personne qu'on a perdue, et que vont constituer un jardin du souvenir.